Bonjour. Aujourd'hui, l'inauguration du City-Stade Zagallo à Gentilly-Sainte-Anne, donc vos impressions? Eh bien, une fierté encore, hein. Ça nous fait, je crois, la 16e inauguration et j'ai proposé au maire de Sainte-Anne le nom de Zagallo, Francky Geoffroy, qui a été footballeur à la Juventus de Sainte-Anne, 7 titres de champion de la Guadeloupe, qui a été à la sélection de la Guadeloupe. C'est quelqu'un en plus qui est de la culture, le chanteur de Canada, le leader de Canada. Donc ça a été bien perçu par la population. Quand on voit le monde qui est là, je pense que ces personnes, comme je l'ai toujours dit, méritent un jour d'être à l'honneur de leur vivant. On doit leur dire merci pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont démontré. Et les mettre en avant, c'est permettre à la jeunesse de savoir qui ils étaient. Et s'il fallait choisir Sainte-Anne, il y a beaucoup de noms qui Villus, Couriol. Sainte-Anne a fourni à la Guadeloupe de grands footballeurs. Mais il fallait faire un choix et la culture a joué. Là-dessus, Zagallo, quand même, c'est quelqu'un qui est toujours là, toujours dans la vie active, la vie culturelle, la vie sportive. En plus, nous connaissons très bien son neveu que nous accompagnons, Rovana, qui est maintenant entré au niveau des tops des meilleurs de la Guadeloupe. Donc pour nous aujourd'hui, avec les élus de la région, c'était tout à fait naturel que nous puissions mettre en avant cet homme, ce Guadeloupéen aujourd'hui, qui est un Guadeloupéen d'envergure, culturellement, sportivement, et qu'on tenait vraiment à lui dire merci pour ce qu'il a fait, et qu'elle nous aimait aussi, en présence de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Donc c'est vraiment pour nous une très belle journée aujourd'hui à Gentilly-Sainte-Anne. Lors de votre discours, vous avez dit que vous aimeriez que les jeunes se tournent plus vers le sport. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, enfin, les jeunes se tournent vers le sport, mais je pense qu'il y a un travail à faire avec les dirigeants. C'est vrai, c'est difficile aujourd'hui d'avoir des bénévoles, des personnes qui se donnent. Et c'est pour cette raison que je pense à Malboro, je pense à la Mélo du Moule, je pense à Nestor Eugène. Des personnes pendant toute leur vie se sont données pour la jeunesse, mais en tant que bénévoles. Et si on veut effectivement combattre cette violence, cette délinquance, permettre à des jeunes de s'adonner à leur discipline favorite, quelle que soit la discipline, football, basket, hand, il faut encore plus de bénévoles, mais aussi des moyens vraiment bien cadrés pour que nos jeunes puissent toucher vraiment la discipline qu'ils auront choisie, mais surtout les aider, pourquoi pas, à faire une carrière professionnelle, que ce soit dans le tennis, dans le football, dans le hand. Nous l'avons vu lors des JO, comment la Guadeloupe a amené tant de médailles à la France. Donc il y a pour moi une porte, il y a un vivier, il faut que nous puissions trouver des voies et moyens pour les accompagner. Et c'est pour cette raison que la région, avec ses city-stades, avec les pistes d'athlétisme, je crois 6, avec les gymnases que nous allons inaugurer la semaine prochaine, ce sera la salle d'haltérophilie qui portera le nom de Serge Nuboué, avec aussi la piscine olympique aux Abîmes et toutes les autres infrastructures que nous mettons en place. Le stade de Petit-Beau, le stade de Port-Louis, le Crêpes, Marie-Galante, le stade est en rénovation. Nous sommes en train de rénover le stade de Sainte-Rose, l'éclairage public, la piste d'athlétisme, le terrain de Saint-Louis que nous allons de Capesterre de Marie-Galante que nous allons reprendre. Quand j'ai vu le dernier match l'an dernier, CSM amical, ça m'a écœuré de voir qu'il n'y avait pas de gazon sur le terrain. Et nous venons de livrer avec le maire du Gosier, le stade du Gosier, pour permettre à la sélection de la Guadeloupe de pouvoir jouer chez elle. Et bientôt, enfin, nous avons démontré le complexe tennistique où nous allons faire un tournoi ATP. Donc oui, nous mettons les moyens en infrastructure. Maintenant, il faut que chaque maire, chaque communauté d'agglo et aussi les Guadeloupéens puissent vraiment se dire, nous n'y en potentiel, il faut nous voir. Donc, à merci et vive Zagallo. Alors, les voies et les moyens, monsieur le maire, monsieur le président, on pourrait s'attendre à une école de détection éventuellement en Guadeloupe? Oui, pas une école de détection. On ne peut pas avoir une école de détection pour une seule discipline. Mais je pense aujourd'hui, et c'est ce que j'allais demander à certains professionnels, qu'il soit notre relais au niveau international. Nous avons en cycliste, je le disais dernièrement, nos deux professionnels, Gênes et Martias, qui sont entrés, qui nous servent de relais avec la France. Griner en judo, en football, ceux que nous avons, qui nous servent de relais pour que quand nous avons des jeunes qui promettent, qu'on puisse vraiment les accompagner à partir. Voilà.